Mesdames, bonjour. Je suis contente de vous redire bonjour après beaucoup de temps où j'ai été absente, beaucoup de temps où j'ai pas fait de vidéo YouTube. Et entre nous, c'était volontaire. C'était volontaire dans le sens où c'était nécessaire pour moi parce que je ressentais pas l'envie de créer du contenu, je ressentais pas l'inspiration. Et donc, j'ai préféré ne pas en faire pour pas qu'il soit bâclé et que je fasse des choses qui me correspondent pas. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de ce que je ressens, de la période que je traverse qui n'est pas ultra évidente. En fait, je me sens principalement perdue. C'est-à-dire que je pense que toutes les femmes ressentent ça dans leur vie, que ça soit, dans des projets professionnels, dans leur orientation, dans leurs projets personnels, dans leur couple, dans n'importe quelle, situation. C'est qu'en fait, je me sens perdue. Je me sens perdue parce que je sais pas où je veux aller, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas qui je veux aider, je sais pas. Concrètement, je j'arrive pas à me positionner correctement par rapport à mon avenir, par rapport à mon futur et ça me frustre énormément parce que du coup, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi faire?» Et c'est très frustrant parce que je ne comprends pas là où le destin veut me mener. Je tourne en rond et c'est vraiment frustrant. Je suis quelqu'un qui aime bien quand les choses sont organisées, planifiées, que je sais là où je vais, que je sais de là où je pars et que je sais ce que je vais atteindre. Et là, actuellement, je suis dans le flou. Dans le flou parce que j'arrive pas à atteindre ce que je veux, malgré des efforts, et que je sais pas comment l'atteindre. Et que je sais même pas concrètement ce que je veux atteindre. En fait, je sais ce que je veux atteindre, mais je sais pas la manière dont je veux l'atteindre. Et c'est cette manière qu'il faut que je définisse. Et que j'arrive pas à définir, parce que c'est flou pour moi. Et en fait, il faut que j'arrive à me recentrer sur moi, que j'arrive à me recentrer sur mes besoins. Et sache que c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire. Parce que parfois, quand on est une femme, on pense pas à soi. On pense pas à ses besoins, on pense pas à ce qu'on ressent. On se dit, c'est bon, de toute façon, je dois faire les choses. Souvent, quand tu es mère de famille, tu penses pas à toi, tu penses pas à ton bien-être. Tu te dis juste: «Je pense à mes enfants, je pense à mon mari, je pense à ce que je dois leur faire, je pense à ce que je dois prévoir, je pense à tout ce que je dois organiser». Mais tu penses pas à te poser. Tu penses pas à te dire: «OK, je dois prendre du temps pour moi. Je dois utiliser ce temps pour me recentrer sur moi-même et pour juste me reconnecter à moi». Et en fait, c'est essentiel parce que si tu le fais pas, déjà, tu passes à côté de ta vie parce que n'as tu n'es pas consciente. Tu vis pour les autres et tu n'es pas consciente de ta propre existence. Donc si tu n'es pas consciente de ta propre existence, bah, tu peux pas vivre. Tu ne vis pas pour toi, tu vis pour les autres. Et de deux, juste tu t'épuises éternellement. Tu t'épuises à faire les choses. Tu as l'impression de donner de l'énergie, de donner beaucoup d'énergie, de donner beaucoup d'intention, de donner ton corps et âme et au final, t'as aucun résultat. T'as pas les résultats que tu veux. Et tu comprends pas pourquoi, tu es frustré comme moi. Tu te dis: «Mais merde, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Je suis en train de passer à côté de projets. Je suis en train de donner tout ce que j'ai et au final, j'ai pas du tout les résultats souhaités». Et en fait, c'est très frustrant et je comprends cette frustration parce que je suis en train de la traverser. Il faut comprendre que dans la vie, toutes les phases que tu vas traverser qui sont mauvaises, toutes les phases qui te bloquent, ce sont des phases qui sont totalement passagères. C'est pas des phases éternelles. Et si ça devient des phases qui sont vraiment permanentes et qui durent beaucoup plus, sache que c'est parce que c'est toi qui te l'imposes. C'est un truc tout con, mais c'est comme la colère. On m'a appris récemment que la colère est une émotion qui reste en toi maximum 5 minutes. 5 à 9 minutes maximum. Vraiment le grand maximum. C'est-à-dire que quand tu es énervé, tu n'es pas censé rester énervé. Tu sais, il y a des choses qui t'énervent et c'est totalement normal. C'est totalement intuitif. Il y a comme des choses qui te rendent triste, des choses qui vont te rendre heureuse. Il y a des choses qui t'énervent parfois. Je sais pas, par exemple, tu tapes 3 feux rouges d'affilée quand tu vas au travail et que tu es en retard, ça t'énerve. Mais t'es pas censé être énervé quand tu arrives au travail au bout de 15 minutes.
T'es pas censé être énervé quand tu rentres dans ton bureau et que ta collègue te dit bonjour et que tu lui réponds en mode bonjour, je suis énervé, je suis arrivé en retard. Ça, c'est toi qui l'entretiens, cette colère. C'est toi qui l'entretiens inconsciemment, parce que ton esprit le fait automatiquement. Et en fait, tu te ressasses ce que tu viens de vivre. Tu dis, ok, là, je suis énervée parce qu'en fait, je viens de me taper les feux, parce que je suis pas partie à l'heure, parce que ma douche, elle a eu un problème, du coup, j'ai pas pu m'habiller comme je veux, puis mon pantalon, il m'a lâché, puis du coup, j'ai dû changer, puis ça m'a énervé. Et en fait, c'est toi qui te ressasses les choses éternellement dans ta tête, donc ça te re-énerve. Et tu te re-énerves toute seule et tu entretiens cette colère. Bah, sache que pour tous les événements dans ta vie que tu vas traverser et qui vont durer, que ça soit une longue période très frustrante qui dure beaucoup, que ça soit un échec, que ça soit n'importe quoi, si cette période est récurrente, si cette période est très très longue et étendue sur la durée, hein, voilà, il faut être subjectif, c'est parce que tu l'entretiens. Parce que tu entretiens cette période difficile et qu'inconsciemment tu le fais. Alors ne viens pas me dire non mais je suis triste. C'est normal d'être triste. Si tu es triste depuis 1 an, sache que ce n'est pas normal. Et que sache qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie à cause de ça. Qu'il y a beaucoup de gens qui juste finissent par déprimer à cause de sentiments qu'ils entretiennent, de mauvais sentiments qu'ils entretiennent. Que ça soit la colère, que ça soit la tristesse, que ça soit le fait de se renfermer, de rester chez toi. C'est des choses qui peuvent être normales, mais pas de manière permanente. Et si ça devient pas permanent, c'est pas normal. Non, si ça devient permanent, c'est pas normal. Tu m'as comprise. Bref, moi je suis dans cette période, mais cette période n'est pas encore trop longue pour dire que c'est moi qui l'entretiens, parce que je mets corps et âme. Et que je sais que si dans 2 mois je suis encore dans cette période, ce sera de ma faute. Et que ce sera parce que j'aurai pas assez fourni d'efforts pour en sortir. Prends tes responsabilités. Arrête de rejeter tout ce que tu vis sur les autres. Tu es responsable de la manière dont tu accueilles les émotions que tu ressens. Tu es responsable de la manière dont tu gères les conflits. Tu es responsable de la manière dont tu gères ta vie. Donc prends tes responsabilités. Et ne dis pas que tu es triste depuis 1 an à cause de ce mec qui t'a quitté. Ou que tu es frustré depuis 3 ans parce que tu as fait des enfants et que ton mari ne t'aide pas. Si tu l'es aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est juste parce que tu n'as pas pris tes responsabilités. À toi de faire le bon choix pour vivre la vie que tu souhaites et ne pas passer à côté de ta vie. Alors je t'en prie, fais les choses que tu dois faire. Dis les choses que tu dois dire. Je te laisse là-dessus. J'espère que tu vas y réfléchir et j'espère sortir de cette période. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'un sujet encore plus intéressant. Bonne journée.